Non, il faut vraiment Généralement, faut changer un peu son. faut faire un plan de jeu même assez spécifique en réalité pour pouvoir survivre au perso parce que le match-up il peut être vraiment énervé, il peut vraiment te checker très 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 fort. Faut connaître très bien, sinon tu te fais casser la gueule en règle générale, hein. Clairement, clairement. Après là c'est du BO5 donc tu sais c'est Ouais, ce genre d'interactions t'as le qui sont temps, assez bien sûr. compliquées à comprendre et qui peuvent mettre vraiment du temps avant de pouvoir s'adapter. Et bah au moins ils auront un maximum de games pour trouver des solutions et ça commence d'entrée de jeu. Du coup nous je sais pas si on aura peut-être le son du jeu, la régie, les beaux sons de Game Watch. Mais oui, c'est important pour nous, bien sûr. Le magnifique sound Bien tout design. pixelisé. Bah écoute pour l'instant ça stat pas mal, ça tape beaucoup en neutral, ça cherche ce qui marche pas. On a quand même réussi à envoyer le Chrome of Stage et je pense on va chercher à balancer de la crêpe. De la crêpe des pancakes, je sais pas ce que Ouais. c'est, mais ça a l'air d'être la première solution qu'on a envie d'appliquer sur ça. Aïe, Le frapper aïe. une belle read de roll-in suivi d'un S-Smash là-dessus très très tôt hein, quand on touche ce sweet spot et c'était super joli. Hein. Ouais, ça cogne, hein. Mais en même temps, c'est tellement. Oh là 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 là. Il nous fait peur, hein, il nous fait peur. On a là, voulu avec ce emballer la match. game très très vite. On a dit que la journée devait aller vite avec ses BO5. Il a pas perdu de temps. Malheureusement, on va trouver un humble 2. 75%, 14% déjà de trouver. Ouais, non, là c'est raide. En plus, on va se manger le FT. On va mourir tout de suite, évidemment. Puisqu'on est Chrome et que la Rico, elle est pas exceptionnelle. Et c'est exactement ce genre de phase que le Game Watch va chercher en fait pendant tout le long de la game, hein. De toute façon, c'est essayer de provoquer la Rico du Chrome et lui mettre une grosse chaise dans la tête. Voilà, on va Surtout le mettre que en stage. moi, ce que j'aime beaucoup voir dans les premiers rounds, c'est est-ce que les gens connaissent un petit peu comment Edgeguard la Rico tombe parce qu'elle est vachement plus simple à Edgeguard que celle de Cloud. Ouais. Puisqu'en fait, il suffit d'attendre que la Hurtbox de Chrome arrive en haut. Puisqu'en fait elle arrive avant son épée. Et de ce qu'on a pu voir, il a l'air de bien connaître le timing, donc ça va pas être, je pense, très très compliqué. Ouais, ça a l'air d'aller pour Brion pour le moment. On va essayer de se rattraper avec cette petite phase du côté du Chrome avec ce edge trap. Peut-être non, la dash attack qui va permettre à Brion de sortir de ce corner tranquillement. Et pour l'instant, il est vraiment la main mise sur la game. Je vois pas trop comment il la perd celle-là. Oh là 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 là, et bah exactement Voilà, comme ça. La classico Chrome, un bon gros S-Smash. Il a découpé la bombe en deux en même temps que le joueur. Ouais. Et on va peut-être trouver une grosse phase d'avantage ici, non seulement 18%, mais on reste en ledge trap. Peut-être qu'on peut trouver un petit peu plus. Aïe aïe aïe, ça risque d'être compliqué. 103%, là c'est les pourcentages où chaque coup va t'envoyer off stage, donc c'est vraiment vraiment pas l'idéal. Et voilà, on se retrouve dehors. Est-ce qu'on va réussir à trouver cette edge guard? Heureusement, on va pas se faire toucher par les petites crêpes. Mais on se fait renvoyer sur l'autre ledge, c'est très compliqué en pleine land. Est-ce qu'on va se faire choper par le down smash? Non, on réussit à shield juste à temps. On va essayer de mettre un petit peu de pressure sur ce Game Watch, mais on n'arrive pas à sortir la phase des avantages. C'est une dinguerie de prendre un jab comme ça. Ouais, voilà. Aïe 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 aïe. Et voilà ce down smash fiché sur toutes ces dernières interactions qui finit par toucher. Et pour le coup là les deux hitbox étaient un peu catastrophiques hein, Ouais. parce que même si tu prends pas le hit qui te bury, bah ça t'envoie vraiment dans un angle un peu bâtard pour C'est Chrome. horrible, ouais. Ça envoie vraiment dans un endroit compliqué. En gros, il y a trois situations différentes sur le down smash, juste pour expliquer rapidement à ceux qui nous regardent. Soit tu te fais bury si t'es vraiment sur le bout du marteau. Si t'es sur les bras du Game Watch, tu te fais envoyer à un angle improbable. Bon courage pour revenir quand Celui-là, t'es là, ouais, droit celui bas, qu'on vient de voir. Mm. Et si t'es en l'air, tu te fais envoyer vers le haut et tu meurs très tôt aussi. Donc voilà, Dans tous les cas, c'est pile tu perds, face je gagne. Tu n'as aucune chance Ouais, d'en ouais. échapper, hein. excellent personnage sous-représenté en vrai de vrai. Hein, Oui, Game complètement. Watch. Enfin sous-représenté. Non, souhaite on pas envoie naître, voilà. Non, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On est très content que ce soit comme ça, mais bon. C'est étonnant qu'il n'y en ait pas plus quoi. Ouais, c'est ça. Genre, tu t'attendrais quand même, vu la force du personnage, à ce que ça pollue les braquettes. Surtout que c'est un personnage qui est assez facile à prendre en main et à faire des résultats avec. On sait que notamment au Japon, ils sont très awake sur le personnage Ouais, du oui. à Mia. Et je sais que Oui. parmi les top japonais, ils disent souvent qu'ils considèrent le perso comme top 5. Hein. Donc, Attends, le perso, il pète. non mais c'est vrai, c'est Ouais, vrai. non, mais c'est un truc de Mais fou, on est hein. biaisé parce qu'on le voit pas souvent. Et pour le coup, là, on le voit pas mal abuser des forces du personnage. Pas trop de son up B, étonnamment. Il sait que le Chrome a l'air de spacer ses aérios sur son shield, donc il a pas envie de prendre le risque de se mettre en situation de juggle. Et on a déjà pris 75%. Et peut-être qu'on peut mourir très tôt aussi dans ce match. Peut-être que c'est un truc qu'on peut abuser du côté de la personne de droite dont je ne citerai pas le pseudo. Non, mais carrément, en fait, c'est des petits avantages que tu as quand même dans le match-up, c'est que tu vas pouvoir tuer le Game Watch assez tôt, tu vas pouvoir extendre tes petites phases, etc. Et en fait, tu gagnes 3 fois le neutral et normalement, ça devrait le faire, tu devrais prendre la stock. Mais là, par contre, la phase. Malheureusement, on perd un peu patience là. On se met à taper le shield des nair in, des down air in, et ça, c'est absolument ce que tu veux éviter contre Game Watch parce qu'il va continuer de te mettre des up B à répétition. Ça va complètement casser ton momentum en plus parce que c'est un petit peu déprimant. Ouais, vraiment, il y a ce truc là où, genre, tu prends un coup de Game Watch, t'es pas content. Ah, et le Aïe, FT, aïe, aïe. qu'est-ce qui cabosse Chrome? Oh,
Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Ouais. Il va falloir mix up ses recovery, peut-être revenir d'un petit peu plus bas, peut-être revenir avec des air dodge. Il va falloir trouver quelque chose là parce que sinon ce F-tilt il va faire mouche je pense à chaque fois. On voit qu'on a très bien compris le timing et on va tuer avec ce F-tilt. Donc au final on est sur quand même une game assez even. Ça se joue, ça s'emballe moins vite que la game d'avant. Ouais, pour l'instant on s'est pas fait arnaquer les stocks trop. En fait on a pris genre ce qui était logique, mais on s'est pas fait abuser de stocks au début de la game comme la game précédente. Là attention par contre ce ledge trap il peut faire mal. Heureusement Ruan qui va se tromper un petit peu sur le timing. On va pouvoir revenir côté du Chrome, la Dance Throw. On va enchaîner sur ce petit combo et on va essayer de jouer un ledge trap désormais contre Game & Watch. Et je trouve qu'en vrai on a une bonne façon d'appliquer de la shield pressure. Alors on a quand même fait pas mal d'aéroïnes, mais il y a aussi pas mal de grabs, pas mal de petits down tilt spacés. On sent qu'il a quand même une volonté d'appliquer le match-up. Mais bon voilà, après il y a aussi une question de rigueur quoi. C'est super difficile mentalement d'appliquer ce genre de stratégie sur toute une game parce qu'on a envie de taper et on va, je pense, read une option out of shield de l'adversaire ou juste tenter de provoquer quelque chose. De toute façon il n'y avait pas beaucoup de risques et on va prendre ce kill et ça met très bien hein. Là potentiellement est-ce qu'on peut essayer de profiter de ce lead, être un petit peu plus patient, prendre son temps et on va trouver Snare. On va pas réussir à alimenter cette phase d'avantage plus que ça. Et là on se précipite un petit peu en cette play côté Ruan, on prend des gros risques, là le gros F-smash en shield qu'il a mis notamment qui était peut-être pas nécessaire et qui aurait pas forcément tué. Et maintenant on s'envole complètement avec le lead du côté de Chrome. On a un très bon en fait ground game du côté de Scrum qui utilise très bien ses grabs, utilise très bien ses tilts, que ce soit jab, down tilt ou même F tilt, il s'en sert super bien et on voit que Ruan a du mal à jouer le match-up parce qu'en fait tant que tu ne landes pas sur lui avec une aériole au corps à corps c'est difficile comme t'expliquais tout à l'heure et on va retrouver ce jab back air et au final un match-up qui était complètement maîtrisé là sur ces deux dernières stocks. Il a été outrange de bout en bout là, c'était vraiment compliqué. Bah ouais, il s'est vraiment ressaisi et genre il s'est dit ok bah c'est bon, c'est pas grave, je vais appliquer le match-up. Après, on se sait, hein, quand tu touches ce genre de F-smash, ouais. franchement ça te met dedans direct. Genre vraiment, t'as il y a le cette gros vibe. screen freeze, bam, et hop t'es là, tu te secoues la tête, t'es bien, t'es vraiment bien. Et à l'inverse, quand tu prends ce genre de choses, surtout que c'est dû à une erreur, c'est pas du tout combo ou quoi, c'est vraiment t'es en shield, paf, on te met un F-smash comme ça, tu le prends, ça calme un petit peu. Surtout quand t'es des persos un petit peu légers comme ça, que t'as pas non plus des comebacks mécaniques de malade, tu vois, ça peut être un peu stressant quoi, d'avoir une stock de retard. Oui, vraiment, c'est assez compliqué. Au niveau mental, je pense que quand tu prends un smash de Chrome, t'exploses un petit peu. Comme ça quoi, ouais, sans prévenir, là. Genre bam ah oui mec, bah en fait j'avais vu que t'allais faire short talk, désolé man. Genre c'est vraiment destructeur pour le mental. On va voir si Ruan arrive à s'en remettre. Pour l'instant on s'en sort pas trop mal. On a trouvé une petite conversion dans ce début de match. J'ai l'impression qu'il sert beaucoup plus du up B hein, désormais. Ouais, dès qu'il y a un aerial qui est pas space, c'est bon, il y a la reconnaissance, gros up B. Je pense aussi qu'en début de game en général, et souvent on voit ça à ce genre de niveau, il y a un peu moins de patience en début de game à chaque fois. Il saute dessus, il stat et tout machin. Le problème c'est que voilà, si tu joues Chrome ça peut s'emballer très vite et là on a failli mourir sur cette interaction. Heureusement on arrive à River, c'est ce qu'on va réussir à garder ce ledge trap un petit peu plus longtemps que d'habitude. 43%, 53%. On n'arrive toujours pas à sortir de ce ledge côté Ruan. Aïe par contre ça c'est un River qui peut faire très mal. On a grillé son saut mais heureusement on n'a pas réussi à finish du côté de Ruan. C'est pas passé loin et on va pouvoir revenir tranquillement du côté de ce Chrome. Mais on est vraiment aux portes de la mort. F-tilt, est-ce qu'il a de quoi revenir même là? Il va pouvoir faire... Ouais non mais là le F-tilt il est trop méchant juste. Là tu reviens pas là. N'empêche, il a quand même drop shield F-tilt sur un Chrome qui spaçait des jabs. Ouais. Il s'est dit bon écoute qu'est-ce que je peux avoir pour une sorte d'out of shield latéral tu vois parce que le mec fait que de jouer grounded. Il a drop shield F-tilt et ça lui a rapporté la stock donc c'était très malin. C'est quand même très dangereux comme truc. Oh non on va louper la conversion là. C'est dommage, on aurait pu se game watch très rapidement. Et maintenant ça se transforme en une phase de juggle, ça peut être dangereux. À nouveau le B qui est touché. Il arrive pas à retoucher le sol ce Chrome. C'est compliqué hein. Il va prendre les crêpes. On va prendre ce F-tilt. Oh là, on a peut-être été un petit peu greedy sur ce dernier. On a peut-être oublié l'interaction avec l'armure de Chrome. Le F-tilt fonctionne très bien, alors autant stick to it. Pas besoin de chercher d'autres interactions. Pour l'instant ça fonctionne, alors des coups de chaise, il faut les garder. Ouais non, la Ruan qui a pris la stock avec vraiment maestria que c'était... il a tout géré de A à Z, il a pas retouché le sol à partir du moment où il l'a emmené en juggle le Chrome. Il était excellent avantage de la part des deux joueurs pour un winner round 1, franchement c'est assez... ça joue bien. Ça joue vraiment super bien. Après on a la dose de sel hein. Oui non mais c'est pas n'importe quoi. Puis au bout d'un moment les gens ils savent jouer, le jeu il est sorti depuis longtemps quoi. Non mais c'est vrai que ça s'optimise aussi beaucoup et les avantages state sont de plus en plus longs exactement. Ouais tu pousses de plus en plus. La up tilt par contre très bonne reconnaissance de situation hein. Il faut le voir quand même que le type il va atterrir là sur la plateforme au-dessus et que tu vas avoir pile poil la range pour mettre up tilt. On va trouver d'ailleurs une petite phase non up B pour combo break. Très bien vu de la part de Ruan.
En fait, ce qui est bien dans ce match-up, c'est que certes c'est difficile des fois de ficher ses kills confirme contre Game & Watch parce que bah, c'est très fort défensivement, mais il peut le tuer avec des bons stray hits, des F-tilt, des up-tilt, contrairement à Roy, il a pas besoin de trop commit, de trop se coller à lui. Donc pour le coup, je pense que le personnage se débrouille pas si mal que ça dans le match-up, même si on a vu que bah, voilà, à chaque fois qu'il est dehors, c'est presque 50% de chance de passer pour l'instant. Donc ça reste très très compliqué. On arrive à le remettre dehors, mais là la game paraît compliquée à remonter. Hein. Si on joue correctement et qu'on ferme bien à clé cette game du côté de Rouen. Oh là là, on a tenté de tuer avec ce smash sur la plateforme, ça aurait pu tuer. Hein. C'était bien tenté quand même. En vrai. Une dinguerie qui a été tentée là, mais j'ai l'impression que depuis tout à l'heure Rouen qui se précipite un petit peu sur ce qu'il confirme, mais du coup il se fait. Ouais, c'est la correction. Attention parce que là on est sur la dernière stock, ça peut se faire remonter. On va trouver un air drag down, rien d'autre. Down smash qui touchera pas la dash attack. Et là, il faut revenir du côté de ce chrome très bon de Rico, mais il est pas mort. On arrive à voir un petit upper peut-être à la place de cet air dodge qu'on avait reverse. Oh là là. Mais non mais ça tu vois, c'est vraiment le genre de truc. C'est de la magie, genre tu sais le mec qui met son smash, t'es en mode ok bon c'est un jeu de combat, il a whiff un truc, vas-y je vais mettre, paf, il te sort une chaise instant, tu t'attends pas du tout, tu comprends rien, c'est en mode attends mais il a fait 2 moves en même temps là, j'ai pas compris là. Le lag est négatif sur le coup, genre c'est toujours choquant je trouve. Je trouve même que c'est une bonne technique de Game & Watch qui marche avec certains autres persos, de whiff un truc volontairement pour faire penser au mec qui peut venir alors que non. Carrément. Mais en fait la situation elle est vachement ambiguë à chaque fois et genre même si t'es un bon joueur et même si tu sais que tu peux pas punir, des fois tu te demandes un peu ce que t'es censé faire en fait. Et en fait ce qui est ouf c'est que c'est vachement contre-intuitif mais généralement bah la réponse c'est de rien faire. Ou du moins rien faire d'offensif. Ou faire un projectile ou un truc comme ça quoi. Tu peux profiter par exemple du fait qu'il est en train de faire un smash pour reprendre le center stage et tout. Mais en tout cas, faut pas aller chercher une interaction à ce moment-là. C'est comme si il était en shield quoi. C'est faut le laisser. Genre, c'est mieux que s'il était en ouais, shield. c'est mieux, c'est vrai. C'est un truc de fou parce que c'est comme s'il était juste debout là, il t'attendait quoi. Menacing ligne. Ok, on va pas tenter le judge là-dessus là, ça aurait été super drôle mais Rouen qui va garder un petit peu de respect. Et on est parti d'ailleurs sur PS2, beaucoup de place pour ce chrome. Là ça peut être quand même une aubaine. Ouais, je pense aussi que c'est un très bon choix de map. Tu peux en courir quoi, tu peux courir sur le Game & Watch ou pas d'ailleurs, tu peux le camper aussi, c'est pas mal. Moi j'aime bien ce petit choix de map. Non franchement je pense que c'est plutôt pas mal parce qu'en plus il se faisait pas tant envoyer dehors que ça, il gère quand même bien le stage control donc ça va beaucoup l'aider. Et puis dans tous les cas je pense que t'aimes pas trop avoir une 3ème plate contre Game & Watch, on a vu qu'il galérait un petit peu dans les situations de juggle à atterrir. Après pour l'instant ça ne l'empêche pas de rester en désavantage et je pense qu'il n'a pas récupéré son saut, c'est compliqué. Hein. Ouais, cet air dodge directionnel in qui va coûter très cher. Et comme je disais, t'as pas trop envie d'avoir une stock de retard contre Game & Watch. Hein. Maintenant, s'il a envie de mettre sa clé sur la porte de la game, c'est très compliqué. Ah bah là en fait il peut orienter son plan de jeu ultra défensif, faire des dash shield, faire ce genre de choses et en fait jouer full en whiff punish, jamais commit et normalement il va pas craindre énormément. Très bonne offense. On dit ça, il perd une interaction sur une dash attack dans le shield. il a dit il ne peut ne pas commit et tout, bam. Il a foncé. Après il y a aussi tu sais ce truc de quand t'as une stock de lead, t'as envie de pousser Tu sais que tu peux prendre un peu plus de risques techniquement parce que du coup t'as le lead donc potentiellement tu peux aller chercher plus de choses. Et on va encore trouver cette chaise qui va, je pense, faire mouche. Ouais, l'angle est trop difficile. Je pense peut-être essayer de privilégier d'autres types de recovery, soit high, soit avec des air dodge sur le ledge, enfin peut-être d'autres types de mix-up parce que pour l'instant celui-là fait très mal et à chaque fois, il coûte très cher surtout. Ça marche trop bien et vous vous rendez pas compte parce que là il fait beaucoup que de la chaise, mais il y a le down tilt aussi qui fait exactement la même chose, parfois qui tue plus tôt d'ailleurs. C'est vrai. C'est un truc de fou. Il a 2 coups pour embêter Chrome sur sa Rico. Je sais pas lequel dure plus longtemps en vrai. En termes de hitbox, mais c'est vrai que les deux sont. Ah non, j'ai pas qu'il dure plus longtemps. Ouais, mais en termes de si vous savez, il veut pas rater le timing, je sais pas lequel dure plus longtemps. Non, je pense que la chaise est mieux pour le coup pour ça, mais par contre le Downtilt il va tuer plus tôt. Ouais. Allez, cette fois je pense qu'on a dit out. Après je sais pas si tu peux le toucher, je sais pas s'il confirme marche si tu touches au bout du jab et que le mec dit out comme ça. Je sais pas, peut-être un petit peu loin. Après je pense avec un dash Rabakar ça devrait le faire. Bon là on a juste besoin d'un stray hit normalement. Un petit heal c'est tout ce dont on a besoin. Ouais, une belle air dodge, malheureusement ça va pas marcher parce qu'on s'y attendait un petit peu. On a failli laisser sa peau là, c'était très chaud. Là il y avait plus de sous, il y avait plus rien, ça aurait pu être la fin, surtout qu'on est à 2-1 pour Rouen. On est à quelques interactions de pouvoir emballer cette game pour de bon. Là ce qu'il nous faut c'est trouver un petit tilt clairement du côté du Chrome. Ah il smash. C'est un gros commit et on va se retrouver à nouveau off stage. Non c'est du juggle finalement. On va essayer d'aller chercher je pense que c'est fini, ouais, on a plus de saut. On a une très bonne gestion de l'avantage Tate et ce qui est marrant c'est que souvent on a l'habitude de voir des Game & Watch qui vont aller chercher des edge guards beaucoup.
avec des back air, des fers, des choses comme ça. Là, il sait que sa win condition dans le match-up, c'est pas, même pas d'aller faire des edge guards, qu'il en a pas besoin, qu'il a juste à toucher quelques Normal. coups en ledge trap. Il a appliqué ça de A à Z.